ici à bas de First, comment, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne commencent pas leur poursuite des changements? Qu'est-ce qui fait que les gens ne changent pas en fait? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas essayer de changer leur physique? Qu'est-ce qui fait que les gens sont souvent piégés dans un corps qui ne leur plaît pas, mais ils ne veulent pas entreprendre de le transformer? Ce qui bloque la plupart des gens, c'est une chose très simple. C'est qu'ils ne veulent pas être mauvais en fait. Ils ne veulent pas être mauvais. Ils se disent, ben, j'ai jamais été sportif. J'ai jamais été sportif. J'ai fumé depuis le collège, depuis que j'ai 13 ans, j'ai bu, j'ai fait pris du cannabis. Comme je sais pas être sportif, c'est pas qui je suis. Dit quand je monte juste une marche d'escalier, je suis essoufflé. Oui, on est mauvais quand on commence et on sera encore plus mauvais lorsqu'on vient de très loin. Ceux qui sont extrêmement en surpoids, ça va être une rude preuve de commencer à s'entraîner. C'est un miracle de commencer à s'entraîner en fait. C'est un miracle. Juste commencer, c'est un miracle. Comme on dit, 99,9% des gens ne vont pas commencer quelque chose parce qu'ils ont peur d'être nuls là-dedans. Tu seras toujours nul au début. C'est vrai, il y a des choses dans lesquelles on aura plus de facilité. Comme si on a toujours été sportif et qu'on veut apprendre un nouveau sport, ça sera plus facile. Si quelqu'un n'a jamais été sportif et qu'il veut apprendre un nouveau sport, ça sera plus difficile. Si on n'a jamais été un intellectuel dans les jeux, par exemple, les gens vont dire, ouais, les jeux de cartes et tout ça. Lorsqu'on n'a pas joué à plein de jeux de cartes, lorsqu'on veut en apprendre un nouveau, ça va être difficile, ça va pas être simple, ça va pas être évident. On va même pas parfois comprendre comment battre des cartes. Moi, je savais pas comment battre des cartes. J'étais nul à chier. J'étais nul, mais vraiment zéro. Ou beaucoup de gens disent, mais je vais pas entreprendre YouTube parce que, tu vois, je suis perfectionniste. Mais c'est ça l'excuse de tout le monde. Je suis perfectionniste, je veux que ça soit bien. Au début, je vais faire de bonnes vidéos, de belles vidéos, tu vois. Je vais d'abord acheter mon matos. Je vais acheter une caméra d'abord. Ensuite, je vais acheter le micro. Ensuite, je vais acheter la carte de son, tu vois. J'économise en ce moment pour acheter ça. J'économise pour acheter la carte de son, pour acheter le micro, pour acheter la caméra, mais je ne les ai pas encore achetés, mais je vais les acheter. Je dis à quel moment tu pourras les acheter? Ben, quand j'aurai assez d'argent, mais quelle caméra tu vas acheter? Il me parle de caméra à des prix délirants, 5 000 $, 5 000 €. Je dis, mais ça va prendre des années avant que tu puisses commencer à faire des vidéos. Il dit, oui, mais quand je vais commencer, ça sera bien, tu vas voir, ça sera vraiment de la haute qualité. Je dis, tu n'as pas besoin de ça pour faire des vidéos. Tu n'as pas besoin d'une caméra haute définition pour faire des vidéos. Tu n'as pas besoin d'un micro de film pour faire des vidéos. Tu n'as pas besoin d'un écran cinématique pour faire des vidéos. Tu peux prendre ton téléphone sur lequel tu regardes cette vidéo, avec lequel tu vas sur YouTube, et tu le poses et tu parles devant le téléphone. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin de faire du montage. Les gens qui disent, ouais, mais je vais économiser de l'argent pour acheter un bon logiciel ou je vais payer un monteur. Là, c'est encore pire. Je vais payer un monteur, tu vois, pour qu'il monte mes vidéos. Et il me dit que c'est à peu près 300 $ par vidéo, tu vois. Donc, j'essaie d'économiser. Je vais économiser pour à peu près 10 vidéos avant de commencer. Je dis, au début, ça sera nul. Ça sera pire que tout ce que tu penses. Moi, quand je regarde mes premières vidéos, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'es si bizarre, frère? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Mais pourquoi tu parles comme ça, en fait? Parle correctement, parle bien, toi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment nul quand tu commences. Mais nul à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a un gars qui s'appelle Coffeezy, là. Lui, il commençait, il faisait du montage, il pensait qu'il faisait des trucs bien. Mais 10 ans plus tard, lorsqu'on lui demande, il dit, tes premières vidéos seront pires que tout ce que tu peux imaginer. Parce que c'est le début. C'est le début. Prends ton téléphone, fais un truc. Si tu ne fais pas des... En fait, plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas apprendre à en faire. Comme le dessin ou comme les langues. Les gens disent, je parle pas bien anglais. Tu vois, je vais apprendre bien l'anglais, je vais apprendre parfaitement l'anglais, je vais apprendre dans les livres avant de décider à parler. Alors que ça ne marchera pas. Ça prend énormément de temps pour apprendre à lire et à écrire l'anglais.
Et parler est une compétence qui est totalement différente du fait de lire et écrire. C'est comme beaucoup de gens peuvent parler dans la vie de tous les jours, mais ils ne peuvent pas parler à une fille ou à un garçon. Ils ne peuvent pas aller draguer une fille ou un garçon. Pourtant, ils peuvent s'exprimer. Ils parlent avec tout le monde, ils sont charismatiques, ils sont drôles, ils sont extrêmement captivants. Mais quand tu poses une caméra, tu dis sois captivant devant une caméra, ils ne peuvent pas. Ou comme les athlètes, des gymnastes qui sont extrêmement forts au gym. Ils font des pirouettes, cacahuètes, tout ce que vous voulez. Au gym, ils sont très forts. Ou des combattants. Ils battent tout le monde au gym. Mais lorsqu'il y a une compétition, tu vois qu'il n'a pas le même niveau qu'il avait au gym. Tu dis, il ne fait pas tout ce qu'il faisait au gym. À cause de la pression, il y a un blocage dans son esprit. C'est la même chose pour les vidéos. Ce qui empêche les gens de commencer, ils ne veulent pas être nuls. Faire des combats, c'est différent de s'entraîner à combattre. Je vous dis, c'est totalement différent. Tu peux être fort dans le gym et ne pas être fort en combat parce que c'est deux compétences différentes. Ils sont liés, mais c'est différent. C'est comme s'entraîner à la guerre et être sur un champ de bataille. Tu peux connaître toutes les stratégies de guerre, mais lorsque les balles vont commencer à siffler, ton discours interne va changer. Tu vas dire, OK, là, à la moindre erreur, c'est fini pour moi. Soit c'est fini pour un de mes membres, soit c'est fini pour moi. Ça, c'est fini pour un de mes sens. On peut perdre un œil, perdre l'oreille, perdre le nez, perdre la bouche. On peut perdre plein de choses. Tu dis, OK, je peux marcher sur une mine en fait. Je marche tranquillement et je fais détonner une mine. Et là, les gens commencent à devenir paranoïaques et ils oublient tout leur entraînement. Et on crie pour monter au front, mais ils ne montent pas au front parce qu'ils sont tétanisés. Ils sont complètement tétanisés. Connaître la guerre et être sur le champ de bataille, c'est très différent. C'est radicalement différent. Tout comme savoir s'exprimer et faire des vidéos, c'est radicalement différent. Tout comme savoir parler avec tes amis et aller aborder des inconnus, c'est totalement différent. Ils sont liés, mais c'est différent. Donc, ne vous empêchez pas de faire des vidéos parce que vous attendez une meilleure opportunité. Ne mettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Moi, je vous dis, tous ceux qui ont... J'aimerais que chacun de vous pense à quelque chose qu'il aimerait faire. Quelqu'un dit, j'aimerais dessiner ou j'aimerais faire... moi, j'aimerais faire du fitness. J'aimerais me prendre en main, m'entraîner. Faites-le tout de suite. Pendant que je parle en ce moment, faites cette chose-là. Pas forcément couper la vidéo ou le faire, mais faites-le tout de suite, immédiatement. Moi, par exemple, j'avais parlé la dernière fois d'entraîner son cou. Faites des répétitions pour entraîner votre cou tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. En rotation. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ceux qui veulent faire du dessin, tu prends un papier, tu dessines un truc tout de suite. Ça peut être un cercle, j'en ai rien à foutre. Écris quelque chose. Dis quelque chose, fais quelque chose. Si tu veux t'exprimer, coupe cette vidéo, prends ta caméra, dis quelque chose à la caméra. Bonjour à tous, bonjour YouTube. Voici Abba the First m'a mis au défi de faire une vidéo d'1 minute ou 30 secondes ou 20 secondes, peu importe ce que c'est. Fais une vidéo tout de suite. Je veux que tu le fasses tout de suite. Pas demain, pas dans 5 minutes, tout de suite. Tu coupes la vidéo, tu allumes ta caméra immédiatement et tu fais une vidéo de 15 secondes. Et vous pouvez upload. Tu fais la vidéo, tu vas sur YouTube ou TikTok ou Instagram et mets la vidéo en ligne. Et vous pouvez me taguer, m'envoyer des messages pour m'envoyer la vidéo. Faites la vidéo tout de suite. C'est la chose la plus importante. Faites-le tout de suite. Pas dans une semaine, pas dans 2 secondes, pas dans 2 jours, tout de suite, immédiatement. Ou tentez maintenant. C'est la chose la plus importante. N'attendez pas demain pour faire une vidéo. Faites-le tout de suite. Beaucoup de gens ne veulent pas être nuls. Ça sera nul au départ. Je vous assure que ça sera plus nul que tout ce que vous pouvez imaginer. Cependant, faites-le. Si vous commencez à faire des vidéos, vous allez devenir bon avec le temps. Comme quand j'ai commencé à jouer au foot, j'étais terrible au début. J'étais vraiment mauvais. Mais à force de jouer, j'ai commencé à être bon. Je n'ai pas vu que je devenais bon, moi. Je ne voyais pas que je devenais bon. Mais à un certain moment, je me suis dit, en fait, je suis pas mal, hein. Je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Je suis pas mal. J'arrive à faire une passe, à faire un
tirs. J'arrive à faire des passes à ras du sol, des passes courbées, des passes lobées. J'arrive à faire des tirs à ras du sol, des tirs lobés, des tirs courbés. J'arrive à passer un défenseur. J'arrive à faire un 1-2. J'arrive à défendre. J'arrive à récupérer la balle. J'arrive à intercepter la balle. Récupérer, c'est quand je suis avec un joueur qui a la balle et que j'arrive à prendre la balle. Intercepter, c'est quand il y a un transfert de balle entre deux joueurs et que je m'interpose pour prendre la balle. C'est très important de vous focaliser sur le fait d'agir immédiatement. Si tu as envie de faire un truc, fais-le tout de suite. Tu as envie de le faire, fais-le tout de suite. Bien sûr, je ne vous dis pas d'aller vous aider dans un puits parce que vous avez envie de le faire. Mais si vous avez une idée entrepreneuriale, faites-le parce que vous allez être pire que tout ce que vous pouvez imaginer au début. Mais faites-le. Ne dites pas je suis perfectionniste. Oh, je suis perfectionniste, tu vois, je veux que ça se passe bien, que tout soit parfait. Au début, ça sera mauvais. Acceptez-le. Il faut accepter que ça sera mauvais au début. Je te dis, accepte-le tout de suite. Moi, je t'autorise à être mauvais. Je t'autorise. Je te donne un billet. Voici, sois mauvais. Sois mauvais. Sois mauvais, rien ne va se passer. Tu vas pas en mourir. D'habitude, nos premières vidéos, personne ne va les voir. Personne ne va les voir. C'est quand vous allez devenir populaire que les gens vont explorer vos anciennes vidéos. Ils vont aller voir votre catalogue. C'est ce qui se passe avec les musiciens aussi. Lorsqu'un musicien commence à faire de la musique, personne n'écoute. Tout le monde s'en fout. Lorsqu'il devient populaire, les gens vont aller explorer leur catalogue, regarder leurs anciennes musiques, comme Damso. Quand il est devenu célèbre, les gens se sont dit « Oh, il rappe depuis longtemps en fait. Oh, il a fait batterie faible, il a fait ce truc, il a fait cela. » Ouais. Ou Hamza. Les gens disent « Oh, mais il a sorti un truc avec Gazo ou avec Damso. Ok, je vais aller voir ça. » Quand il a sorti God Bless avec Damso. Aujourd'hui, j'ai mon banquier, God Bless. Cette chanson-là, beaucoup de gens ont découvert Hamza avec cette chanson. Beaucoup de gens de la fanbase de Damso ont découvert Hamza avec cette chanson. Et ils sont allés voir son catalogue. Il avait fait énormément de musique dans le passé. Énormément. Énormément. Donc, commencez quelque part. Ça ne sera pas beau au début. Ça ne sera pas forcément ce qui va attirer les gens. Et comme je dis, les premières vidéos, personne ne va les voir. Vous allez être déconcerté à quel point il y a 0 vue sur chacune de vos vidéos au début. C'est vers 100 vidéos, 200, 300, 400, peut-être même 500, 600 ou 1000 vidéos que vous allez commencer à attirer l'attention. Mais les premières vidéos, personne ne va les voir. Je vous jure, personne ne va les voir. Je vous encourage beaucoup à vous lancer tout de suite. Tout de suite. Faites-le tout de suite. Tu veux faire du dessin, prends une feuille, fais du dessin. Tu veux écrire de la poésie, écris-le comme arrête cette vidéo, ouvre un note, bloc-note ou quelque chose, écris la poésie. Écris une phrase, écris un mot, écris une lettre. Peu importe ce que c'est, écris quelque chose. Fais un dessin, trace une ligne, une droite, deux lignes, deux droites, parallèles, perpendiculaires, qui se croisent, qui ne se croisent pas. Trace des cercles, des carrés, des figures géométriques quelconques. Fais quelque chose. Reste pas planté là, comme le dit Carl Schmitt. Sors-toi les doigts du. Fais quelque chose. Tu vas pas rester berger toute ta vie. Ok, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était Abba le First.